La dernière fois, nous avons vu comment, comment voir le lien entre les identités remarquables et le calcul d'air. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en application ces identités remarquables. Alors, nous en avons trois à connaître et à reconnaître. A plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors, il s'agit de la somme au carré. Donc A plus B, c'est une somme, on élève au carré, égale A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Les deux termes ils sont élevés au carré, donc A carré plus B carré, et le terme central, c'est juste 2 fois A fois B. On fait le produit des deux et on multiplie par 2. J'attire votre attention sur le signe de A carré et B carré, ils sont toujours positifs. Donc dans un développement de ce type-là, vous allez tout le temps avoir A carré plus B carré, le premier et le dernier terme positif. S'il y a un moins quelque part qui apparaît, c'est qu'il y a une erreur. Ensuite, 2 fois A fois B, on applique la règle des signes. Tout dépend du signe du produit de A fois B. A moins B au carré, elle ressemble à la première, sauf qu'ici, il s'agit d'une différence. A moins B qu'on élève au carré. Eh bien, on va obtenir A au carré, le premier terme est élevé au carré, le dernier terme au carré, et entre les deux, on va mettre 2 fois A fois B précédé de moins. Donc, c'est moins 2 fois A fois B. Pareil, donc A carré plus B carré seront tous les deux positifs. Donc, il n'y a pas de moins qui apparaît dans le développement. Sinon, il y a erreur. Et la dernière, elle est reconnaissable par le fait que c'est un produit d'une somme par une différence. Et le résultat d'un produit de ce type-là, on obtient la différence des carrés. A plus B, c'est une somme. A moins B, c'est une différence. Nous avons les mêmes termes à gauche et à droite, sauf qu'on a un plus et un moins, plus dans la première et moins dans la deuxième, ou vice-versa, on peut avoir A moins B fois A plus B, ça n'a pas d'incidence. Le résultat sera, je prends le premier, je l'élève au carré, je prends le deuxième, je l'élève au carré, et entre les deux, il y a un moins. Alors, dans ce type de développement, attention, donc là, la précaution ici, attention à la règle des signes. D'accord? Ça, c'est la première règle. Donc, moins par moins, ça va donner plus. Si je multiplie deux nombres négatifs, j'obtiens un positif. Si vous multipliez deux nombres positifs, ça va de soi, il y aura toujours un positif. Et si les signes sont différents, moins par plus, ou bien plus par moins, ça vous donnera toujours un résultat négatif. Donc ça, c'est la première chose à ne pas oublier. Et la deuxième chose, c'est quand vous élevez au carré un nombre, il sera toujours positif. Exemple, si je mets un exemple simple, 4x au carré, j'obtiens un nombre positif, c'est sûr. Et en plus, ça sera 4 au carré fois x au carré, c'est-à-dire 16x au carré. Le point ici veut dire fois. Mais également, si j'ai moins 4x au carré, j'obtiendrai également un positif. Pourquoi? Parce que moins 4 au carré, c'est aussi 16. D'accord? Donc le carré est toujours un nombre positif. Alors, on attaque les exercices d'application. Donc la première. Donc quand vous avez un développement avec les identités remarquables, d'abord, ça nous permet de gagner du temps, à condition qu'on soit vigilant dans le déroulement ou l'application du calcul du développement. Donc 2x moins 5 au carré, je regarde dans mes identités remarquables, quelle est celle qui me convient. Eh bien, il n'y a pas trop à chercher. D'abord, vous devez les connaître par cœur, et en plus, on voit bien que c'est celle-là. Avec A égale 2x, B égale 5, et non moins 5. Parce que le A, c'est le premier, je saute le moins, et le deuxième, c'est juste le nombre qui est après le moins, donc c'est 5. À partir du moment où j'ai A et B, je peux calculer 2AB. Eh bien, c'est 2 fois 2x fois 5. 2 fois 2x fois 5, 2 fois 2, c'est 4, 4 fois 5, c'est 20, 20x.
Donc, j'ai mon 2AB. Maintenant, je peux également calculer le carré de A. A au carré, c'est 2x au carré, c'est-à-dire 2 au carré fois x au carré, ou bien 2x fois 2x, hein, ce qui nous donne 4x au carré. J'ai presque fini, il me reste le b. Donc GB égale 5, donc b au carré égale 5 au carré, qui est égal à 25. J'ai les trois termes que je suis en train de chercher. Le premier, a au carré, le deuxième, 2ab, et le troisième, b au carré. Alors habituellement, on les met dans l'ordre, et on commence toujours par la puissance la plus élevée ici, c'est-à-dire 4x au carré. Donc 4x au carré, plus 20x, donc je suis dans l'ordre décroissant des puissances, ça va bien, plus 25. J'ai fini mon développement. On passe à la suivante. Alors la suivante, c'est, je regarde, on voit bien qu'elle correspond à la première. J'ai un carré de deux termes et un plus. Donc c'est a au carré plus 2ab plus b2. Je procède de la même manière. Vous prenez votre a et vous l'écrivez en dessous. Alors quand vous êtes à l'aise, vous pouvez passer rapidement, mais je vous conseille de prendre quand même le temps de bien maîtriser ces techniques. Donc vous connaissez votre a, vous le notez. Votre b, vous le notez. J'ai mon a, j'ai mon b. Je peux calculer mon 2ab. 2 fois a fois b. J'applique 2 fois moins 2x fois 8. Alors, maintenant, règle des signes. J'ai un plus, puisqu'il n'y a rien, c'est un positif. Fois un négatif, fois un positif. Donc le moins, il apparaît une fois, le résultat, il sera négatif. Si j'avais un moins par un moins, j'aurais dit plus. Donc là, en fait, les plus, vous ne les comptez pas. Il y a juste le moins. Il n'y a pas d'autre moins pour l'annuler, donc il va rester là. Pour l'annuler, pour qu'il devienne positif. Maintenant, je m'occupe des nombres. 2 fois 2, sans le moins. 4, 4 fois 8, 32. Et je n'oublie pas le x. J'ai mon 2ab. Maintenant, je peux regarder tranquillement le a carré. Donc, c'est moins 2x au carré. Moins 2x fois 2x, ou bien moins 2 entre parenthèses. Les parenthèses, il ne faut pas l'oublier, surtout pas, parce que sinon, c'est vous élevez au carré que le x, ce qui est faux. Donc, ça fait moins 2 au carré, moins 2 au carré, fois x au carré. On indique que le carré est toujours positif, donc ça donne 4x au carré. Donc, attention à cette étape-là. Le b au carré, ça sera 8 au carré. Et 8 au carré, c'est 64. Alors, c'est bien de connaître les carrés jusqu'au 13 ou 15, c'est bien jusqu'à 15 au carré. Donc, vous connaissez, c'est bien de les connaître. Ça vous facilite non seulement d'arriver à développer rapidement, mais surtout pour la factorisation. Alors, du coup, je vais mettre dans l'ordre ce que je viens de faire. Donc, mon a carré, c'est bien 4x au carré. Donc, à la rigueur, soulignez vos termes, soulignez-les. Donc là, c'est a carré. Là, c'est mon b carré. Et là, c'est mon 2ab. Donc, je les mets et j'ai fini. Donc, a carré, c'est 4x au carré, moins ou plus, vous regardez ici, si c'est un plus, donc c'est un plus. Donc, 2ab, c'est moins 32x. Alors, ça ne sert à rien d'écrire plus moins 32x. On va aller directement à écrire moins, parce qu'on sait que ça va donner moins 32x. Ce n'est pas faux si vous mettez plus moins, ça n'a pas d'incidence. Et après, il faudra réduire pour que ça soit le plus clair possible. Ensuite, ben, je mets mon b carré, plus 64, et là, du coup, j'ai fini. J'ai toujours trois termes, a carré moins 2ab plus b2. On va passer à l'exemple suivant. Alors, pour l'exemple suivant, je regarde comme d'habitude, 2x plus 4 fois 2x moins 4, à quelle identité remarquable ça correspond? De toute façon, ce n'est pas un carré, donc j'oublie les deux premières. Donc, il me reste la deuxième. La deuxième, elle me dit quoi? Elle me dit a plus b ou a moins b, c'est pareil, fois a moins b, égale à a au carré moins b au carré. Je regarde, j'ai un a ici que je retrouve ici. J'ai un b ici que je retrouve ici. Et
j'ai un plus ici, et là, j'ai un moins. Donc, c'est a plus b fois a moins b. J'aurais pu avoir 2x moins 4 fois 2x plus 4, c'est pareil, c'est a moins b fois a plus b. Eh bien, bingo, celle-là, c'est une identité remarquable. J'ai le résultat pratiquement instantanément. C'est a carré moins b carré. Il me reste juste à les calculer. Eh bien, vous faites pareil. Vous savez que le a, c'est 2x. Donc, a au carré, c'est 2x au carré. Attention en parenthèse, encore une fois. Si vous ne les mettez pas, ça veut dire, si je ne mets pas les parenthèses, ça veut dire que le carré il est porté que par le x, ce qui est faux. Donc 2x au carré, c'est 2 au carré fois x au carré, c'est-à-dire 4x au carré. Maintenant, je passe au b. B égale à 4. B au carré, c'est 4 au carré, c'est-à-dire 16. Eh bien, il ne me reste plus qu'à remettre mes deux termes ici. Donc, c'est la seule identité remarquable qui contient que deux termes. Je vais le noter ici. Donc, c'est 4x au carré qui est a au carré. J'oublie pas le moins, 16. Donc, je viens de mettre a au carré qui est ici, moins b au carré qui est ici, et c'est fini. La dernière, je regarde, ça n'est pas un carré, donc je pense à la troisième. Alors, je regarde. A plus B, A plus B. Eh bien, dis donc, c'est pas la troisième. En fait, finalement, c'est A plus B fois A plus B. Et bien là, en fait, c'est un piège. Attention, si c'est une écriture qui est écrite comme ça ne veut pas dire que c'est la troisième identité remarquable, puisque j'ai un plus ici et un plus avec les mêmes termes. Donc ça, c'est la même chose que A plus B pardon, au carré. Donc, c'est encore une fois une identité remarquable, mais qui a été écrite sous la forme semi-développée, on va dire, mais ça arrive dans certains exercices. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Donc, on va appliquer celle qu'on connaît, c'est A au carré, plus 2AB, plus B2. Donc, A égale moins 4x, B égale 7. Je calcule 2AB, donc 2 fois moins 4, x, fois 7. J'ai un moins, donc le résultat sera négatif. 2 fois 4, ça fait 8, fois 7, 56. Et j'oublie pas mon x. Maintenant, je m'occupe de a carré. Donc a égale à moins 4x, donc a carré, c'est moins 4x au carré. Maintenant, on commence à être rodé, donc c'est 4 au carré, c'est 16, x au carré. Et votre b, c'est b au carré égale 7 au carré, c'est-à-dire 49. Vous injectez maintenant les deux résultats que vous avez trouvés, c'est-à-dire les trois, pardon, a carré plus 2ab plus b au carré. Voilà, donc 16 x au carré moins 56x, c'est-à-dire plus 2ab, mais plus que c'est plus moins 56, je l'écris moins directement, plus 7 au carré, c'est-à-dire 49. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans cet entraînement. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.